Regardez-moi ce comportement de Cristiano Ronaldo. La classe, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il savait pas à ce moment-là qu'il était filmé. C'est pour ça qu'il a agi comme ça. Regardez. Il dégage le mec de manière totalement méprisante et condescendante. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé Lionel Messi. Parce qu'il avait cette humilité. Là, il parlait pas beaucoup dans les médias. Il était souvent dans son petit coin. Il aimait pas qu'on vienne l'embêter. Versus un Cristiano Ronaldo qui est très people pleaser. Et en fait, dès qu'il ne sait pas qu'il est filmé, il reprend son naturel. La classe, tu l'as ou tu ne l'as pas. Elle ne s'achète pas. Mais Mbappé, il a complètement craqué en fait. Et il y a des très jeunes journalistes aujourd'hui. Des enfants. Enfants. Ah oui. Кажуть, що молоді журналісти сьогодні присутні, навіть діти. Mais il est fou ou quoi, les gars? Le mec, dites-vous, les frères, je dis ça comme ça, mais il n'y a même pas un an, il s'est quand même fait accuser de V en Suède. Et là, il voit une jeune journaliste ukrainienne et il te sort le regard de Geoffrey Dahmer, les gars. Carrément, au début, je croyais que c'était une IA, les frères. J'y ai pas cru. Parce que même en dehors des accusations qu'il a pu avoir, tout ça, les gars, c'est même pas ça le problème. Mais comment tu peux, comme ça, publiquement, draguer une journaliste devant toute la France, en fait, tout simplement, devant le monde entier? Même la traductrice, la pauvre, quand elle devait traduire, elle était gênée, les gars, elle savait pas quoi dire. Surtout quand c'est pour sortir ce regard de psychopathe, les gars. C'est pour ça que je vous le dis. J'espère vraiment pour lui que cette interview, cette conférence de presse, elle va passer totalement inaperçue, les gars. Parce que la réputation qui va se faire après ça, mais je vous dis, mais faut être prêt. Et c'est encore plus fou parce que je viens juste de faire un TikTok pour dire à quel point, quand il parle, il a une maîtrise totale en conférence de presse. Il a réponse à tout, mais il se crame tout seul en fait. Il se plombe tout seul. Regardez le pressing que les Argentins mettent quand Messi est touché, quand Messi perd la balle. Regardez. Ok, tu veux la balle, t'es sûr? T'es sûr que tu veux la balle? T'es sûr que tu la veux? Vous êtes sûr que vous la voulez, cette balle? Oh là là là, regardez. Ils s'en foutent. Et ils la reprennent. Non, ils sont trop... Tu vois cette image, tu dis en fait c'est eux qui sont en défense. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs face à 3 joueurs. Ça doit être l'attaque. Et eux, c'est les défenseurs. Mais non. Eux, c'est les attaquants. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est simple, on parle du PSG pressing, de Dembélé, etc. Je n'ai jamais vu une équipe qui presse aussi fort sur une action comme ça. En fait, ils ont osé toucher à Messi. C'est ça, ils ont osé toucher à Messi, lui prendre la balle. Vous êtes qui pour prendre la balle à Messi, vous? Et en plus, lui faire mal, vous l'avez fait tomber pour son dernier match en Argentine. C'est comme ça que ça se paye. C'est ça, les gars, un vrai leader. Parce qu'à chaque fois, on parle de... Oui, je vais pas dire le nom de Voldemort. Je vais pas dire son nom, vous inquiétez pas. Mais on parle de certains joueurs, ouais, c'est des vrais leaders. Ils crient, etc. Il n'y a pas besoin de crier. Quand tu aspires le respect, tu vois, c'est comme Zidane. Zidane avec le Real Madrid, quand il a pris 3 LDC en tant qu'entraîneur. En fait, il inspire tellement le respect, il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de... Ça se passe bien. C'est pareil avec Messi, les gars. En fait, tellement le niveau, il a parlé, il est tellement fort qu'il impose le respect. Il perd la balle, on meurt pour lui sur le terrain carrément. Il meurt pour lui. Il y a des pros CR7 qui vont être contents si Messi participe pas à la Coupe du Monde 2026. Vous êtes des fous. Je suis un pro CR7, mais moi je veux encore un affrontement entre les deux. Déjà, Messi il a pris la Coupe du Monde 2022 contre CR7. Donc là, j'ai pas envie de voir CR7 la prendre si Messi il n'y est pas. Après, je peux comprendre ceux qui préfèrent CR7, ils ont pas envie de voir cette image. Donc Messi qui gagne 2 Coupes du Monde. Moi-même, j'ai pas envie de la voir et carrément, je pense que si je vois ça un jour, je vais pleurer carrément. Mais on peut aussi voir ça, CR7 qui prend sa première Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie d'entendre des gens dire ouais, mais il a pris la Coupe du Monde parce que Messi il a décidé de pas y aller. Sinon, c'est sûr, il en aurait pris une deuxième. C'est pour ça, moi, je veux voir les deux à la Coupe du Monde 2026. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Les deux, ils ont le niveau de jouer encore parce que dans leur carrière, ils ont atteint un niveau tellement exceptionnel que même vieux, ils restent plus forts que 90% des footballeurs. Quand tu vois le nombre de buts passe D de Messi à l'Inter Miami et quand il revient avec l'Argentine, il fait encore danser tout le monde, c'est qu'il a le niveau. Et c'est pareil pour CR7, il empile les buts à El Nasser. Là, vous allez dire, ouais, mais là-bas, c'est un niveau de merde. Mais quand il vient avec le Portugal, c'est lui le meilleur buteur. Il marque contre l'Allemagne en demi-finale de Ligue des Nations, en finale contre l'Espagne, de Yamal. Donc c'est pour ça, Messi participe à la Coupe du Monde 2026, fait une dernière danse avec CR7. En plus de ça, aller aux États-Unis, je pense que tu vas subir une petite pression de la FIFA pour y participer. Voilà comment un GOAT finit. Voilà comment une légende doit finir, les gars. Pas autrement. Là, vous le voyez rigoler, mais il a pleuré aussi, les gars. Évidemment, Lionel Messi, c'est fini. Et je rigole même pas. Dernier match avec la Libye Céleste en Argentine. Les émotions étaient exceptionnel hier. Le GOAT peut-être du football, l'un des plus grands joueurs qui nous était donné de voir dans l'histoire de ce sport, a disputé son dernier match à domicile. J'ai mis le maillot de l'Inter Miami pour l'occasion, parce que Lionel, c'est universel. Parce que Lionel, c'est le football. Parce que Messi, c'est le Messi de ce sport. Vous savez, Messi, c'est quoi? C'est le genre de joueur, dans 20 ans, nous, on
pourra rigoler sur les jeunes là. Ceux qui ont 10 ans ou qui sont même pas encore nés, on pourra leur dire, on a vu Messi. Vous avez vu quoi, vous? Et moi, en tant que madrilène, je pourrais même dire plus. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, je regardais cet homme. En espérant qu'il ne fasse pas des choses exceptionnelles, mais il en faisait toujours. Et surtout, on peut se le dire, nous, entre madrilènes. Et je vais même rajouter entre fans de football. Moi, je regardais les matchs de Messi en me disant quoi? J'espère qu'il va être mauvais, mais quand il était bon, j'avoue que j'étais un peu content parce que le fan de football profitait. Alors Lionel, merci pour tout. C'est pas fini, on va le revoir. J'espère encore le revoir. Il vous reste jusqu'à juillet pour profiter. Parce qu'après, Lionel Messi, c'est officiellement terminé. Et il y a des très jeunes journalistes aujourd'hui. Des enfants. Enfants. Ah oui. Кажуть, що молоді журналісти сьогодні присутні, навіть діти. Bonjour. Ah mais s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. Mais moi, à force, je commence à croire qu'il est fou, les gars. Honnêtement, conférence de presse, elle se passait bien. Déjà, dès le début, tu sens un truc bizarre. Elle regarde dans le vide. À force à la journaliste. Elle a parlé pendant 30 secondes pour rien. Il en avait rien à foutre, il a pas écouté une seule seconde. Et puis après, derrière, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi ce regard? Moi, au bout d'un moment, je commence vraiment à croire qu'il y a plusieurs personnalités en lui, en fait. Il est pas tout seul. Il n'y a pas que le Kicks. Parce que déjà, avec le football, il a changé. J'avais des doutes. Moi, je trouvais ça bizarre. Puis il y a des moments, des fois dans des matchs, il y a des moments, des fois dans les vidéos. Je sais pas, c'est pas lui. C'est pas lui qui contrôle son corps. Et moi, je pense qu'en fait, ils sont 2. Dans Kylian Mbappé, ils sont 2, genre, dans sa tête. Il y a le Kicks. Et c'est peut-être Mobutu qui parle, en vrai de vrai. Peut-être le dictateur, hein. Je sais pas. Mais là, non, c'est pas le Kicks. C'est pas le vrai Kicks qu'on connaît. Hein.